C'est XGS, plus connu sous le nom de Extra Geek Steel. Aujourd'hui, on est sur Turbo Prop Fly Simulator. Pour le réveillon. C'est étrange, mais c'est vrai. Ils ont ajouté un avion de ouf. Je suis désolé, mais bon. Un avion de ouf, c'est le E-42. C'est un avion radar. Qui n'a pas de... Ouais, là, les grosses antennes là que vous voyez sur son dessus, c'est une antenne, hein, d'accord. Donc l'intérieur est incroyable, le design de la bête est incroyable. Donc je vais mettre le... Bah voilà, c'est bon. Autopilote et auto-atterrissage, c'est bon. Ok. Alors, je vais vous faire une petite visite d'idées. Alors, voilà, donc... Oh là. Désolé, j'ai un petit problème. Donc voici, donc maintenant on peut fermer et ouvrir les portes, ce qui est quand même pas mal. Ils ont ajouté d'autres avions, mais j'ai pas encore montré. Donc les portes éjectables. Donc ici c'est des radars en fait. Ils sont pas fonctionnels pour l'instant, mais je m'attends quand même à un truc assez balèze. Donc, petit truc Autocraft de la Fury Team, dont je fais partie, et à la base je suis le créateur. Et on a utilisé justement la chaîne d'un ami comme base, d'accord. Donc voilà. Ensuite, ça dépend du nombre de likes sur cette vidéo. Je pourrais faire une série sur Subnautica. Donc je l'ai marqué dans la description de ma chaîne que j'allais faire des trucs sur KSP et tout. Donc KSP, c'est un jeu. C'est un jeu à peu près. C'est un jeu en fait où tu crées ta propre. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, je leur explique, n'est-ce pas? Certaines personnes qui connaissent, ceux qui regardent Toony, je leur demande, enfin, je leur conseille la chaîne. C'est une chaîne très drôle et une chaîne à la fois assez drôle, comique, enfin voilà. Donc ce youtubeur a maintenant 1 million... Non, en fait, il a pas 1 million. Il en a vers 200 000, 500 000. Je vous conseille sa chaîne. Après, je conseille aussi la chaîne. Malheureusement, on a été piraté un peu sur la chaîne de Fury Team. J'ai changé le logo pour ceux qui se demandent. Et non, c'est pas moi qui fais le prank sur le truc. Même si j'aurais bien aimé. Donc, cet avion, pour tout vous expliquer, il n'a pas de carte. Je crois pas. Ah si, il en a une. Donc c'est un avion. Donc les nouvelles mises à jour, je n'en ai pas parlé, mais c'est incroyable. T'as un avion, c'est la mort. Ah, j'avais oublié de remettre les trains d'atterrissage. Voilà. Donc par contre, ne pas mettre trop. Donc je vais mettre l'autopilote pour qu'on puisse se balader un peu. Donc on va se mettre vers les 1800 mètres, c'est parfait. Par contre, on va mettre à une 630 km/h maximum. Bah écoute, tu vas aller à 550. C'est tout de la manipulation. Mets-toi à 0 degré nord, s'il te plaît. 5 degrés, bon, ça fait rien. Je set une route à moi. Donc voilà, ça c'est vraiment nouveau, la map. J'y ai joué vraiment beaucoup pendant que j'ai pas tourné de vidéo. C'est franchement, la mise à jour, c'est choquant. C'est genre, tu vois, t'as plein de nouveaux avions. Avant, il y avait que 3 avions. Maintenant, t'en as 6. 6. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Maintenant, il y a des atterrissages automatiques, hein, aussi. Donc, voilà. Après... donc, une vidéo par semaine... est version officielle. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Donc voilà, visite de l'avion. Les doors. Hop. Les portes éjectables ne s'éjectent pas en vol. Parce que T-Speed.
qu'en gros vous ne pouvez pas éjecter ou ouvrir la porte à cause de la vitesse. Tiens, ici on peut pas s'asseoir. Bon, je pense que ça sera réglé. Hein. Franchement, vous voyez, c'est vraiment, franchement, les développeurs, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils font un taf de malade. Et je crois pas qu'ils soient beaucoup hein, dans l'équipe. J'irai voir sur le wiki pour la prochaine vidéo. Mais franchement, je les félicite. Hein. Après, je vais pas regarder si on peut éteindre. Comportement. Hop, hop, hop. Ah, components, pardon. Oula, désolé. Non, il n'y a pas du tout de... hop. Voilà, va atterrir à l'hôtel le plus proche. Trivago, excellent. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc on peut enlever la HUD maintenant. C'est vraiment très pratique. Mais bon. La vitesse, c'est... Oula, mais qu'est-ce qu'il me fait là? T'es où? Ah oui, d'accord. S'il vous plaît. Je me dis pas que je vais atterrir dans l'eau. Ah ouais, parce que là on peut atterrir dans l'eau, c'est incroyable. Regardez. Je diminue la vitesse, manual brake. Enfin, peut-être que cet avion, il est pas complètement fini, hein. Mais bon, en général, c'est qu'ils ont mis toutes les mêmes propriétés que sur les autres avions. À part pour l'antenne. Mais logiquement, cet avion a une possibilité de se poser dans l'eau. Enfin, les avions peuvent maintenant se poser dans l'eau. Je vous ferai une visite de tous les avions après. Promis, juré et pas cracher parce que j'ai pas envie de cracher. Donc les vidéos sur Clash Royale, j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Pourtant sur la Fury Team, ça marche. Beaucoup. Voilà, vous voyez, je me suis posé sur l'eau. Maintenant, on va ralentir automatiquement. Donc, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, l'eau, elle est dans l'eau. Et bah les portes, elles sont censées être imperméables. Enfin, je sais pas si on dit ça pour ça, mais bon. Donc voilà. Après le décollage, m'en parlez pas, c'est la mort absolue. Faut mettre les trucs à fond, faut enlever l'auto-break, faut... Hop. Atterrissage automatique enlevé. Donc non, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug. Hein. Je suis vraiment désolée pour les bugs dans mes autres vidéos, mais... Mobizone. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mobizone. Et on peut pas en fait redécoller. Hein. Attendez. Peut-être que si j'enlève tous les flaps... 0 flaps... Pourquoi il y a le numéro de mon département sur l'écran? Non. Et attention, hein, vous avez interdiction de remettre sur... Oh, va falloir que je... Oh. C'est super hard, franchement. Hein. Regardez ce que j'apporte à la zone 51. Une soucoupe volante. Ouais. J'ai pas l'habitude de voir ce type d'avion. C'est pas tous les jours qu'on en croise des avions comme ça. Écarte bien les jambes, je vais faire passer une balle. Raté. Bon. Donc j'ai demandé aux développeurs, s'ils voulaient bien, de mettre des avions de chasse. Ils ne m'ont pas répondu, mais j'espère que ça va arriver. Hein. Parce que les avions de chasse, moi, je pense que ça va bientôt être essentiel. Hein. Parce que là, si t'as un avion radar, ça sent quand même les avions de chasse arriver. Franchement. Hein. Franchement. Je vais essayer de redécoller, on verra. À plus. Bon, ça faisait maintenant 30 minutes que j'essayais de faire le décollage de l'eau. J'ai pas réussi. Donc, go. Cette fois-ci, on va essayer de passer exploser dans l'eau. Exploser, c'est une manière de parler. On s'explose pas dans l'eau, en fait. Après, je vais vous montrer tous les nouveaux avions. Maintenant que je peux faire des vidéos jusqu'à 30 minutes, moi, franchement, je remercie YouTube, hein, franchement.
Attends, j'avais une vidéo qui durait 53 minutes. Paf, hop, la caméra est cassée. Et mince, maintenant il va falloir que je la retourne, cette vidéo de 53 minutes, 57 secondes et 3 millièmes de seconde. Ouais, bon, je connais pas exactement, mais je sais que c'était vers les 53 minutes. Hein. Alors ouais, aussi maintenant, on peut larguer. Il y a des nouveaux véhicules. J'ai pas regardé si on avait encore eu un nouveau, mais là il y a l'APC. Donc, l'APC, je vais essayer de faire la traduction. À de suite. Alors, je crois avoir... je crois avoir trouvé... Je pense que ça veut dire Army Protector Cargo. Oui, autant que ça puisse paraître bizarre. Je pense que c'est ça. Hop, automatique. Et land, hop, il va atterrir automatiquement. Là, je contrôle rien, je vous promets. Hein. On va essayer de diminuer la vitesse à un max. Ouais, avec une grosse soucoupe volante sur la tête, ça fait un peu bizarre, vous trouvez pas? Où est-ce qu'on est? On est là. Très bien. Donc, je vais essayer de faire un set Mercure. Non, landing runway. Ouais, non. Attends. Attendez. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Là. Ok. Bon. C'est bon là? Tu te décides à atterrir? Alors, logiquement, il aurait pu atterrir. Enfin, comme moi je fais, je vous montrerai plus tard comment j'atterris. Bon, non, franchement, ça devient saoulant. Je vais le faire moi-même. Hop. On met à fond les réacteurs. Et on se pose à l'arrache. Parce que moi, j'en ai vraiment marre. Mais quand t'as un avion avec 2 ailerons, comme ça, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Hop. Hop. On diminue les réacteurs. Enfin, c'est pas des réacteurs, typiquement. C'est plus des... c'est plus des hélices. Hein. C'est pas comme dans les avions qu'on a l'habitude de voir. Ça peut paraître bizarre. Pour ceux qui habitent dans la ville, ça peut paraître bizarre. Enfin, sauf si vous avez vu un Spitfire décoller, ça peut paraître encore plus bizarre. Ce qui veut dire que... Non, la guerre. Et voilà. Bon. Donc, je vais essayer de mettre un enregistrement pas trop long quand même. Oh, punaise. J'ai oublié l'autopilote. Enfin, l'auto-break. Tac. On va bientôt s'arrêter là, finalement. Hein. Parce que j'ai peur de gaspiller... Enfin, pas de gaspiller ma mémoire, mais... Ouais, donc on fera aussi pas un live, mais... une vidéo sur SimCity. C'est la série. Donc, pof. Ensuite, on tourne. On passe dans l'herbe. Ça fait pas de mal au roue, je crois. Et ensuite, c'est quoi ces grosses bulles sans blague sur les côtés de l'avion? Est-ce que c'est pour l'aérodynamisme, monsieur? Non, je pense pas. Parce que logiquement, l'aérodynamisme, il ne se fait que lorsque il a la possibilité de passer le plus vite. Donc avec une boule, ça ralentit beaucoup. Donc l'air freine l'avion. Bon, après, vous pourrez aller voir ça sur futura.com. Et par contre, franchement, j'ai regardé la super lune, hein, pour ceux qui y connaissent, ça n'existe pas. Juste pour info. Quand elle arrive à son périgée, c'est-à-dire à son point le plus bas, comment dire? Et ben, elle est plus proche de la Terre. Or, ah bah si, là, ça vaut bien. Alors que voyez-vous, si il y a... si elle arrive à son apogée, elle sera beaucoup plus petite. Mais si vous la comparez à une feuille avec des petits trous sur les côtés, vous le prenez, elle est pas plus grosse que ça. Hein. Bon, on se retrouve dès que j'ai les avions. Ah, 18. Non mais franchement, ça c'est perturbant. Hein. J'ai jamais vu un avion comme ça. Franchement. Hein. Voilà, je sais pas si je vous les aviez présentés, ces avions, mais bon.
Je pense que lui, là, celui-là, le MC400, ah, il a été mis à jour. Mis à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le MC400 avait été mis à jour. Mais pourquoi? J'irai voir de mon côté. De suite. Ouais, donc, non, il n'y a rien de nouveau hein, dedans. Supplice drop, refueling pods. Ça veut dire qu'à mon avis, il y aura des pods. Des life pods. De Subnautica, par exemple. Il n'y aura pas de pub pour rien du tout. Voilà. Hop, ici on a le HC400. Je sais pas si je vous l'ai présenté, mais on va faire d'abord les nouveaux. Donc avec les peintures. Ça, il va être tout blanc. Et là, je vais vous montrer. Ah, de suite. Heureux. Voilà. Très sympa. Un avion qui vole plutôt bien. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo parce que je dois avouer que j'ai vraiment la flemme. Voilà. C'est une petite avion très sympa d'un transport régional. Juste pour une région. Or que on a les autres avions. Après moi je m'attends vraiment aux gros avions, tu vois. Après les avions de chasse, les gros avions qui bombardent. Les bombardiers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, les bombardiers. Ah ouais, les bombardiers, ça fait pas de mal une mouche. Ouais, donc voilà, ça c'est l'autre. En Switch, enfin en première personne, il faut terminer certains niveaux, bien évidemment. Voilà. Il y a beaucoup plus de sièges, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus, comment on dit, saoulant à diriger. Et on remarque vraiment la taille. Hein. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué, moi, dès que je l'ai vu, je l'ai remarqué, la différence avec l'autre. Donc voilà. Ejected. Oh, stylé. Et là, qu'est-ce que ça fait, le Ejected? Ah, il se fait que de l'intérieur. Bon, on va le faire de l'intérieur et après je vous montrerai... je vous montrerai aucun autre avion parce que c'est comme si c'était terminé. Ce jeu est gratuit et il est sur Play Store pour iOS, Android, Samsung. Oh. Pas compris. Et Asus, et oui, ça, les autres trucs. Il est aussi sur PC, mais pas sur console. Sur PC, il paraît qu'il est beaucoup plus complet. Je veux dire, t'as l'autopilote complet. Pas comme sur tablette. Donc voilà, c'est l'interface qui est un peu différent. Les portes, toujours. Toujours et encore les portes. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Donc écoutez, j'ai été super heureux de vous revoir. Et franchement, j'adore les commentaires que vous postez. Hein. Qu'ils soient rageux ou pour m'aider à m'améliorer. Ou qu'ils soient super... Enfin franchement, il y a vraiment des commentaires qui m'aident. Mais pour l'instant, j'en ai pas reçu. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, franchement, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, je réponds toujours. Et un gros like, ça fait super plaisir et en plus ça aide la chaîne. Certains vont me demander en quoi. C'est pourtant pas compliqué. Si tu mets un pouce bleu, moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos sur ce jeu et j'adore votre soutien. Donc ça m'aide. Comme par exemple sur KSP, je vais avoir beaucoup de vues. Alors que tu vois, sur Clash Royale, j'en ai eu beaucoup moins. Parce que beaucoup de gens cherchent des jeux où tu builds tes propres trucs. Après, Minecraft aussi. J'avais fait un live, mais il n'y avait personne dessus. Du coup, j'en ai pas fait. Pardon. Donc voilà, c'était Alteratech Space pour aller dans l'espace. Non, soyons plus sérieux, franchement. Donc c'était XGS, plus connu sous le nom de Extra Geek Steel, qui a fait cette vidéo. Comment dire? Ça paraît logique, non? Donc voilà.
Je vous remercie vraiment tous. Voilà. Bye les gens.